Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le résumé complet d'Ici tout commence en avance avec l'épisode 1346, un épisode particulièrement intense, marqué par la peur, l'injustice et des choix qui pourraient tout faire basculer. À l'Institut Auguste Armand, la tension atteint un point critique. Anouk et Lou sont à bout de nerfs, pris au piège d'un chantage glaçant qui menace désormais bien plus que leur intimité. Cette fois, ce n'est plus seulement une vidéo qui fait trembler les murs de l'Institut, mais la carrière même d'une chef, visée par un ultimatum implacable. Dans le même temps, Billy encaisse un verdict judiciaire vécu comme une véritable claque. La décision tombe, froide, brutale, et laisse derrière elle un profond sentiment d'injustice. Face à l'effondrement, la cuisine devient un refuge fragile, où les gestes de solidarité tentent de réparer ce que les mots ne peuvent plus apaiser. Pendant que certains sombrent dans l'angoisse et la colère, d'autres cherchent leur place. Milan, lui, entrevoit enfin une reconnaissance timide, au prix de négociations délicates et de compromis risqués. Quant aux tensions sentimentales, elles continuent de fissurer les relations, révélant blessures anciennes, rancœurs persistantes et vérités trop longtemps tues. Entre chantage, soupçons, injustice judiciaire et tentative de réconciliation, l'épisode 1346 d'Ici tout commence s'annonce comme un tournant majeur, où chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Installez-vous confortablement. Le résumé commence maintenant. À l'Institut Auguste Armand, la tension ne faiblit pas et les nerfs sont mis à rude épreuve, aussi bien du côté d'Anouk que dans la maison de Clotilde et Joachim, où l'atmosphère devient de plus en plus pesante. Après une nuit presque blanche, Anouk est profondément inquiète. Les événements récents continuent de la hanter et l'empêchent de trouver le sommeil. Son esprit tourne en boucle, incapable de se libérer de l'angoisse qui l'envahit. Ne pouvant plus garder ses peurs pour elle, elle décide d'envoyer un SMS à Lou. Elle ressent le besoin urgent de lui parler, de poser des mots sur ce qu'elle traverse et de ne plus rester seule face à cette inquiétude qui la ronge. De son côté, Lou est lui aussi à bout. Lorsqu'il croise Clotilde, la tension éclate immédiatement. À bout de patience, il lui lance sèchement qu'il n'a ni le temps ni l'envie de discuter avec elle. Une phrase brutale, prononcée sans filtre, qui traduit son épuisement et la colère accumulée. Clotilde, touchée mais ferme, refuse ce ton. Elle lui répond aussitôt qu'il ne lui parle pas de cette manière, posant clairement une limite. La scène n'échappe pas à Joachim, qui intervient sans tarder. D'un ton calme mais ferme, il rappelle à Lou une règle essentielle de cette maison, ici, on se parle avec respect. Quelles que soient les tensions ou la souffrance traversée, certaines limites ne doivent pas être franchies. Son intervention vise autant à apaiser la situation qu'à rappeler que la colère n'excuse pas tout. Cette confrontation met en lumière un Lou à fleur de peau, dépassé par les événements, face à un entourage qui tente tant bien que mal de préserver un cadre malgré la tempête émotionnelle. Entre inquiétude silencieuse, colère explosive et rappel à l'ordre nécessaire, l'équilibre familial apparaît plus fragile que jamais. Dans le même temps, à l'Institut, une scène d'une intensité émotionnelle particulière vient bouleverser le quotidien de Billy, alors qu'elle tente désespérément de se raccrocher à son travail pour ne pas sombrer. En cuisine, Ferdinand vient discrètement prendre de ses nouvelles. Il comprend immédiatement que Billy n'est pas dans son état habituel. Malgré tout, elle s'efforce de rester concentrée. Elle travaille sur une galette revisitée, cherchant dans la précision des gestes et la créativité culinaire un moyen de canaliser son stress. Ferdinand l'observe, attentif, puis finit par aborder le sujet qui les préoccupe tous les deux. Il lui demande comment s'est déroulé son témoignage au procès. La question est lourde. Billy lui explique que le verdict doit tomber ce matin même et que l'attente est insoutenable. Elle vit dans une tension permanente, incapable de penser à autre chose. Pour l'aider à tenir, Ferdinand prend alors une décision simple mais profondément bienveillante, il décide de cuisiner avec elle, de rester à ses côtés, comme un soutien discret mais constant. Mais ce fragile équilibre se brise en quelques secondes. Le téléphone de Billy sonne. C'est son avocate. Dès les premiers mots, tout s'effondre. Le verdict est tombé et il est terrible. Valdine est sorti de prison. Il a écopé du minimum de peine et a bénéficié du sursis.
Une décision judiciaire qui résonne comme une injustice insupportable pour Billy. Tout ce qu'elle tentait de contenir remonte brutalement à la surface. Submergée par l'émotion, incapable de retenir ses larmes, Billy quitte la cuisine en courant. Son effondrement est total. La douleur est trop violente, trop soudaine. Ferdinand reste seul, désemparé, face à la galette entamée. Malgré le choc, il tente de terminer la recette de Billy, comme un dernier geste pour elle, pour ne pas laisser ce moment se transformer en échec. C'est alors que Léonard intervient. Touché par la situation, il donne quelques conseils à Ferdinand pour l'aider à finaliser la galette dans le respect de l'idée originale de Billy. Un soutien discret, sans s'imposer, mais essentiel pour éviter que tout ne s'écroule complètement. Conscient de la gravité de ce qui vient de se produire, Léonard prend également une autre décision, il annule son bowling avec Maya. Les loisirs peuvent attendre. À cet instant, être présent, même en silence, devient bien plus important. Cette séquence marque un véritable point de bascule pour Billy. Elle illustre la violence du verdict, la fragilité laissée par une justice perçue comme insuffisante, mais aussi la solidarité discrète qui se met en place autour d'elle. À l'Institut, la cuisine redevient le lieu où se croisent douleur, humanité et gestes de soutien, lorsque les mots ne suffisent plus. À l'Institut, la pression monte encore d'un cran pour Anouk et Lou, tandis qu'en parallèle, Milan connaît enfin un bref moment de répit. Anouk et Lou sont à bout de nerfs. La peur est omniprésente, presque paralysante, et si la vidéo venait à être rendue publique ? L'idée que leur intimité puisse circuler librement les obsède et les empêche de penser à autre chose. Anouk est profondément affectée, son angoisse se lit dans chacun de ses gestes. Lou, malgré tout, tente de garder la tête froide. Il rappelle à Anouk un point essentiel, ils n'ont rien fait d'illégal. Même si la situation est profondément injuste et extrêmement inconfortable, il s'accroche à cette certitude pour ne pas sombrer. Ses paroles se veulent rassurantes, cherchant à contenir la panique et à ramener un peu de raison dans ce chaos émotionnel. Mais un détail vient fragiliser cet équilibre déjà précaire. Sur place, Lou découvre le foulard d'un élève de première année, exactement à l'endroit où la vidéo a été filmée. Un détail troublant, qui relance leurs interrogations sans pour autant apporter la moindre réponse. Le doute s'installe, renforçant encore leur malaise. Pendant ce temps, Milan tente de se rendre utile. Voyant Denis complètement débordé, il lui propose spontanément de trouver une paire de chaussures en pointure 49 pour un client. Une mission urgente et compliquée, mais Milan se montre volontaire et efficace. Reconnaissant, Denis va immédiatement prévenir Andrea. Il lui explique que Milan gère une urgence importante et qu'il est indispensable ailleurs. Grâce à cette intervention, Milan échappe à la marquise, cette tâche ingrate qu'il redoutait tant. Pour lui, c'est un immense soulagement. Il est littéralement aux anges, fier d'avoir rendu service et d'avoir prouvé qu'il pouvait être utile. Ainsi, tandis que certains s'enfoncent dans une spirale d'angoisse et d'incertitude, d'autres trouvent, au détour d'un service bien mené, une bouffée d'oxygène bienvenue. À l'Institut, les trajectoires continuent de se croiser entre tensions, doutes et petites victoires qui redonnent un peu d'élan. Plus tard dans la journée, les tensions sentimentales et les tentatives d'apaisement s'entremêlent, révélant des fractures encore bien présentes. Du côté de Fleur, l'agacement est à son comble. Elle ne supporte plus Juliette, qu'elle trouve franchement pénible. Le moindre détail l'irrite, et lorsque Juliette exprime l'envie de rentrer, immédiatement suivie par Lionel qui souhaite faire de même, Fleur bouillonne. Elle ne comprend pas comment Lionel peut rester avec une fille qu'elle juge aussi insupportable. À ses yeux, quelque chose ne tourne pas rond dans cette relation, et cela la dépasse complètement. Joséphine, plus posée et moins guidée par l'émotion, apporte un regard différent. Selon elle, le véritable problème ne vient peut-être pas de Juliette, mais bien de Lionel lui-même. Ses choix, son comportement et sa manière de gérer ses relations seraient au cœur du malaise. Une analyse qui bouscule les certitudes de Fleur et met en lumière un déséquilibre plus profond. Parallèlement, un moment plus apaisé se joue entre Lou et Clotilde. Conscient d'avoir dépassé les limites, Lou vient s'excuser pour son attitude. Il reconnaît s'être montré dur, voire injuste, et avoue avec sincérité que leurs échanges lui manquent.
Le dialogue, longtemps rompu, reprend enfin sur un ton plus posé. Dans un geste fort, Lou propose alors à Clotilde un pacte clair, ne plus se faire de coups dans le dos, avancer dans la franchise et le respect. Une promesse simple, mais lourde de sens, qui marque une réelle volonté de repartir sur de nouvelles bases. L'émotion est palpable lorsqu'il se serre dans les bras, scellant cet engagement. Mais cette tentative d'apaisement ne passe pas inaperçue. Bianca, témoin de la scène, lâche une remarque humiliante à l'encontre de Lou. Une pique acerbe, gratuite, qui tranche brutalement avec la sincérité du moment et rappelle qu'à l'Institut, même les efforts de réconciliation peuvent devenir la cible de jugements cruels. Entre rancœur persistante, remise en question et tentative de réparation, chacun avance comme il peut, oscillant entre colère, lucidité et besoin de réconfort. Coincé par une demande urgente et difficile à honorer, Milan voit le destin lui sourire lorsque Matteo arrive avec une solution inespérée. Il possède une paire de chaussures en pointure 49, offerte par sa mère. Une rareté précieuse, capable de régler le problème en un instant. Mais Matteo ne compte pas rendre service sans contrepartie. Fidèle à son tempérament, il accepte d'aider Milan, à condition d'obtenir quelque chose en échange. Rien n'est clairement formulé, mais l'intention est évidente, l'aide ne sera pas gratuite. Milan se retrouve face à un choix délicat. Il a besoin des chaussures, et rapidement, mais il doit aussi éviter que cet accord ne se retourne contre lui. Pour tenter de s'en sortir au mieux, Milan engage alors une discussion avec Denis. Il cherche un arrangement qui lui permettrait de satisfaire Matteo sans se mettre en difficulté, ni compromettre sa position. Cette démarche montre une évolution, Milan commence à réfléchir autrement, à anticiper les conséquences, plutôt que de foncer tête baissée comme auparavant. À l'hôtel, Denis observe attentivement l'attitude de Milan. Plutôt que de s'arrêter à ses maladresses passées, il remarque surtout sa débrouillardise et sa capacité à trouver des solutions lorsque la pression monte. Encouragé par ce regard plus bienveillant, Milan ose enfin formuler ce qu'il ressent depuis un moment, il aimerait se perfectionner en conciergerie, un domaine dans lequel il se sent plus à l'aise, plus utile, et surtout plus en accord avec sa personnalité, plutôt que de rester cantonné au service en chambre, où il se sent souvent en difficulté. La demande est transmise à Andrea. Fidèle à sa rigueur, elle accepte le principe, tout en posant un cadre clair et non négociable. Milan devra aller au bout de son mois d'engagement avant qu'un changement définitif ne soit envisagé. Une décision équilibrée, qui reconnaît ses aptitudes sans brûler les étapes, et lui rappelle que l'apprentissage passe aussi par la persévérance. Pour Milan, c'est une avancée importante, presque une promesse, il a enfin le sentiment d'être regardé autrement qu'à travers ses erreurs. Sur un tout autre plan, l'émotion refait surface entre Fleur et Lionel. Fleur choisit de ne plus garder ce qu'elle a sur le cœur. Elle lui confie combien son silence pendant un mois, sans répondre à aucun message, l'a profondément blessée. Pour elle, cette absence n'a rien d'anodin, elle a laissé un vide, un manque difficile à combler. Avec des mots simples mais chargés de sincérité, elle lui avoue que tout lui semblait vide sans lui, et qu'il lui a manqué bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Ce face-à-face met en lumière deux trajectoires parallèles, celle de Milan, qui commence à trouver sa place grâce à sa ténacité, et celle de Fleur, qui ose enfin mettre des mots sur la douleur provoquée par l'éloignement de Lionel. À l'Institut, chaque pas en avant semble désormais passer par une nécessité essentielle, dire ce qui compte vraiment, au bon moment. Billy lit le compte-rendu transmis par son avocate. Chaque ligne est une nouvelle claque. Très vite, elle s'effondre en larmes, incapable de contenir la violence de ce qu'elle découvre noir sur blanc. Le verdict est officiel, froid, implacable. Anaïs tente de mettre des mots sur l'inacceptable, oui, Valdine a été reconnue coupable mais la sanction paraît totalement lunaire. 12 mois de sursis. Rien de plus. Pour Anaïs comme pour Billy, c'est incompréhensible. Il n'aurait jamais dû être remis en liberté. Cette décision judiciaire laisse un goût amer, celui d'une justice perçue comme insuffisante, presque déconnectée de la gravité des faits et de leurs conséquences psychologiques. Billy ne pleure pas seulement la sentence, elle pleure aussi le sentiment d'insécurité, l'impression que tout pourrait recommencer. C'est alors que Pénélope arrive. Devant la porte, elle remarque un paquet posé discrètement. À l'intérieur, un gâteau,
accompagné d'un petit mot manuscrit. Un peu de réconfort, j'ai fait de mon mieux. Ferdinand. La galette préparée par Ferdinand devient bien plus qu'un simple dessert. C'est un geste de présence, une manière silencieuse de dire à Billy qu'elle n'est pas seule dans cette épreuve. Un réconfort fragile, mais précieux, dans un moment où tout semble vaciller. En parallèle, la tension explose ailleurs. Lou confronte violemment Bianca. Convaincu qu'elle est à l'origine de la vidéo, il l'accuse sans détour, laissant éclater sa colère dans des propos particulièrement durs. Son raisonnement repose sur un détail précis, le foulard d'un élève de première année retrouvé sur le lieu du tournage. Pour Lou, l'absence supposée du foulard de Bianca ressemblait à une preuve accablante. Mais cette certitude s'effondre en quelques secondes. Bianca fouille dans sa poche et en sort le foulard. Elle l'a bien sur elle. Le silence s'installe aussitôt. Le soupçon était infondé. La certitude de Lou laisse place à un malaise brutal. Cette scène révèle à quel point la pression, la peur et la fatigue émotionnelle commencent à brouiller les repères, poussant chacun à chercher un coupable à tout prix. Ces séquences croisées dessinent un tableau particulièrement sombre. Une justice vécue comme insuffisante et destructrice pour Billy. Des gestes de solidarité tentant de réparer l'irréparable. Et une quête de vérité qui dérape sous le poids de l'angoisse et de la colère. À l'Institut, la douleur ne s'exprime plus seulement par les larmes, mais aussi par des accusations précipitées, des certitudes fragiles et une tension permanente. Rien n'est réglé. Au contraire, tout semble prêt à basculer davantage. Billy prend le temps de remercier Ferdinand pour la galette. Ce geste l'a profondément touché. Elle lui confie combien cette attention lui a apporté du réconfort, à un moment où elle se sentait particulièrement vulnérable. Ferdinand, modeste, précise aussitôt qu'il n'a pas été seul, Léonard l'a aidé, lui donnant quelques conseils pour aller au bout de la recette. Léonard, justement, comprend enfin ce qui se cachait derrière l'attitude de Billy ces derniers jours. S'il la sentait ailleurs, si elle badait, c'était à cause du procès de Valdine et du verdict qui l'a profondément ébranlé. Cette prise de conscience éclaire la situation et renforce l'estime de Léonard pour l'initiative de Ferdinand. À ses yeux, il ne s'agissait pas simplement d'un gâteau, mais d'un geste sincère et désintéressé, une manière délicate d'apporter du soutien sans forcer les mots. Touché par cette solidarité, Léonard décide d'aller un peu plus loin. Pour prolonger ce moment d'humanité et alléger, ne serait-ce qu'un instant, la lourdeur ambiante, il propose à Ferdinand de venir le lendemain au bowling. Une invitation simple, presque anodine en apparence, mais chargée d'une intention sincère, offrir un espace pour souffler, rire, et penser à autre chose. Ferdinand, légèrement surpris, fait alors une confidence qui détend immédiatement l'atmosphère. Il n'a jamais fait de bowling. Sa seule expérience en matière de jeu de boules se résume à une partie de pétanque, l'été dernier, à Ramatuelle. Une remarque candide et spontanée, qui apporte une touche de légèreté bienvenue, contrastant avec la gravité des événements récents. Cette scène, tout en retenue, rappelle combien de petits gestes peuvent avoir un impact réel. Entre reconnaissance, compréhension silencieuse et invitation simple, chacun tente, à sa manière, de réparer ce qui a été fragilisé. À l'Institut, même au cœur des épreuves les plus lourdes, l'amitié et la bienveillance trouvent encore un chemin pour s'exprimer. Mais cette accalmie est de courte durée. Anouk reçoit un SMS de chantage glaçant. Le message est clair, brutal, sans la moindre ambiguïté. Soit la chef Revero démissionne avant 17h, soit la vidéo sera dévoilée à tout l'Institut. Il ne s'agit plus d'une intimidation diffuse ou d'un jeu malsain. Cette fois, la pression est directe, ciblée, et assortie d'un ultimatum précis. Anouk est sous le choc. En quelques secondes, l'affaire dépasse leur propre situation, c'est désormais la carrière d'une chef qui est directement menacée. Aux côtés de Lou, Anouk tente de reprendre ses esprits. Les éléments s'accumulent et se percutent dans leurs pensées, la vidéo, les messages anonymes, les provocations répétées puis un détail vient troubler l'équilibre déjà fragile. À distance, ils aperçoivent Joséphine. Elle est là, immobile, en train de les fixer. Son attitude est difficile à interpréter, mais elle suffit à semer un malaise.
Un doute commence alors à émerger, encore flou, encore fragile. Et si ce regard n'était pas anodin? Et si, derrière ces silences et cette distance, se cachait quelque chose de plus trouble? L'idée traverse l'esprit d'Anouk sans qu'elle n'ose vraiment la formuler. Plus qu'une certitude, c'est une inquiétude diffuse, alimentée par la peur et par l'urgence de la situation. Lou, de son côté, refuse catégoriquement d'entrer dans cette logique. Il ne peut pas croire à cette hypothèse. Pour lui, même après la rupture et la douleur, Joséphine n'est pas capable d'un tel acte. Il s'accroche à l'idée d'une coïncidence, d'un mauvais concours de circonstances, et rejette toute suspicion. Accuser Joséphine reviendrait à remettre en cause ce qu'ils ont partagé, et il n'est pas prêt à franchir cette ligne. Cette scène marque un tournant majeur. Le chantage prend une dimension institutionnelle, les soupçons commencent à s'immiscer là où dominaient jusqu'alors l'amour et la souffrance, et la confiance se fragilise dangereusement. À l'Institut, le temps est désormais compté. Chaque minute qui passe rapproche un peu plus Anouk et Lou d'une décision lourde de conséquences et peut-être d'une erreur irréversible. Ainsi s'achève cet épisode 1346 d'Ici tout commence, un épisode où la tension ne retombe jamais vraiment, où chaque regard, chaque silence et chaque décision pèsent un peu plus lourd que le précédent. À l'Institut Auguste Armand, rien n'est apaisé. Le chantage a franchi une ligne dangereuse, les soupçons commencent à s'insinuer là où subsistait encore la confiance et l'affection, et la peur menace désormais de provoquer des erreurs irréversibles. Pour Anouk et Lou, le temps presse, et chaque minute qui passe rapproche un peu plus l'Institut d'un point de rupture. Du côté de Billy, la blessure reste béante. Le verdict judiciaire a laissé derrière lui un sentiment d'injustice profond, difficile à surmonter. Si quelques gestes de solidarité parviennent à apporter un réconfort fragile, la douleur, elle, est loin d'être effacée. Pendant ce temps, Milan avance à petits pas, entre espoir de reconnaissance et compromis nécessaires, tandis que les tensions sentimentales continuent de révéler des failles anciennes, des non-dits et des vérités qu'il devient impossible d'ignorer. Entre peur, colère, injustice et tentative de réparation, Ici tout commence nous rappelle une chose essentielle, à l'Institut, les épreuves ne font que commencer, et les choix faits aujourd'hui pourraient bouleverser durablement l'équilibre de demain. Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes à venir. On se retrouve très vite pour la suite car à l'Institut, rien n'est jamais vraiment terminé.